Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Avec ces chaleurs, on a envie de manger frais et en même temps healthy pour faire attention à sa ligne. Alors je vous ai concocté 4 recettes autour de la boîte de thon. On a tous des boîtes de thon qui traînent dans le placard. Alors des barquettes façon salade, endive ou salade, ainsi qu'une salade façon tortilla dans un contenant qu'on peut manger la façon tortilla. Et un taboulé revisité dans des tomates farcies. Voilà, pour changer des salades repas, découvrant les recettes que je vous propose aujourd'hui. Première recette étant des feuilles d'endive à la rillette de thon. On va prendre une boîte de thon à l'eau de préférence ou à la vapeur pour faire attention. Alors moins calorique qu'une boîte à l'huile. On va rajouter de la moutarde forte pour les personnes qui aiment bien la moutarde forte, ainsi que le fromage blanc 0% de préférence. Le skyr aussi, il est très bien le fromage blanc skyr. Réduit en matière grasse et on va venir bien mélanger le tout. On écrase le fromage blanc avec la fourchette, en l'incorporant avec les autres ingrédients, salé, poivré au goût. On va découper par la suite des oignons nouveaux, en gardant les tiges également, on va découper le tout très finement de préférence. Comme ça évite d'avoir les gros morceaux dans la préparation. Moi, j'ai un ustensile qui me permet de le faire. Je l'ai rajouté ainsi que le jus de citron dans cette préparation de rillettes. Alors vous pouvez la manger avec des carottes ou avec d'autres légumes si vous souhaitez, quand vous pouvez farcir les feuilles d'endive, les feuilles de salade avec cette préparation délicieuse. Au dernier moment, on va rincer les endives et on va enlever éventuellement les feuilles qui sont abîmées, couper la base à un tiers de la hauteur pour avoir des feuilles de la même taille, ce qui sera joli en présentation. Après, je vais détacher toutes les feuilles et je vais par la suite les dresser dans un plat de présentation pour pouvoir les farcir avec les rillettes de thon. Alors j'ai doublé quelques feuilles avec les feuilles de l'intérieur, comme ça je vais avoir une base beaucoup plus solide. Et on vient déposer les rillettes dedans. On va les tasser, soulever légèrement les feuilles, là on a un tout petit peu de vert, ça on n'a pas que du blanc pour faire un joli contraste. Et voilà, on continue de farcir de la même façon jusqu'à ce qu'on finalise toute la quantité des rillettes. Pour apporter de la couleur et de la fraîcheur à cette recette, j'ai pris les rondelles de radis. Enfin, je vais couper les radis en rondelles et je vais venir décorer les rillettes avec. Ça apporte du croquant en bouche, comme les rillettes c'est assez lisse, et ça apporte du peps aussi à la recette. Ça reste très light également. Et pour finir, vous pouvez ciseler un tout petit peu de ciboulette et de l'échalote si vous souhaitez. Moi je me suis contentée que de la ciboulette par-dessus. Vous pouvez garder quelques feuilles de ciboule à la fin si vous n'avez pas de ciboulette. Et voilà, le plat il est maintenant prêt. Et après cette recette, on va passer à la réalisation d'une nouvelle barquette, mais cette fois-ci avec des feuilles de sucrine, de salade. On va les farcir avec une salade de thon également. Des olives vertes en fines rondelles si ce n'est pas déjà le cas, et vous rajoutez également quelques cornichons pour apporter un petit côté acidulé et du croquant. On passe à l'assemblage dans un saladier, la boîte de thon, l'élément principal, c'est ce qu'on a découpé tout à l'heure, oignons nouveaux, cornichons et olives. Et on va rajouter d'autres éléments comme des lamelles de poivrons grillés. Je les ai achetés déjà grillés en bocal, mais sinon vous pouvez les réaliser maison. Un peu de jus de citron pressé et on va assaisonner avec de la moutarde ainsi que de la mayonnaise et mélanger le tout. On va dresser les feuilles de sucrine ou de salade lavée dans une planche à découper, comme ça fait joli et convivial. Vous pouvez faire ça pour un repas ou même pour un apéro healthy. Et vous venez par la suite les farcir avec la préparation qu'on vient de réaliser. Vous pouvez éventuellement parsemer avec de la ciboulette ciselée comme tout à l'heure, ou d'autres herbes comme du persil. Voilà, une petite rondelle de citron au milieu, si vous voulez rajouter du citron, et un petit rappel de fraîcheur. Idéal pour la saison également. Après cette recette, on va passer à la réalisation, cette fois-ci, de salade. Salade mexicaine avec la feuille de tortilla qui va être utilisée comme un contenant. Voilà, je vais vous montrer la technique pour le faire, j'ai déjà partagé avec vous. Alors on va prendre une feuille de tortilla,
qu'on va venir mettre dans un moule. En fait, j'ai pris un moule à Charlotte, mais vous pouvez mettre un saladier, la Pyrex adapté pour le four. Et vous venez la faire épouser au moule, la badigeonner avec de l'huile pimentée si vous souhaitez, et la faire cuire au four pendant 5 à 6 minutes à 180. Four allumé en haut et en bas. C'est assez rapide. Hein. Préparer la garniture une fois qu'on a bien badigeonné notre feuille avec le mélange d'huile pimentée. Alors j'ai mis de l'huile d'olive, de l'ail, du piment. Vous pouvez mettre d'autres herbes si vous souhaitez. On va assembler les ingrédients de la salade. Feuilles de sucrine, j'avais tout préparé. J'ai mis du maïs en conserve. Je vais découper des tomates cerises en petits morceaux. On va rajouter également un avocat qu'on va couper en petits morceaux. Alors je l'ai épluché, découpé en petits morceaux. L'idée c'est d'avoir des morceaux de la même taille. C'est pour ça que j'ai découpé la salade également et les tomates cerises en deux. Si vous avez des haricots rouges en conserve, vous pouvez les rajouter. On rajoute également du thon émietté et égoutté, des oignons rouges, du jus de citron, un peu d'huile d'olive, sel et poivre et un tout petit peu de piment. On mange bien pimenté dans la cuisine mexicaine. Et après, à la sortie, vous venez transvaser la salade dans le contenant. Ça vous fait une petite salade sympathique. On va passer maintenant à la réalisation d'une nouvelle salade autour du taboulé. Cette fois-ci, une tomate farcie au taboulé. Alors je vous invite à choisir des tomates à farcir, grappes de préférence. Alors on va couper le chapeau. Et à l'aide de la cuillère, on va venir la vider. On va enlever la chair qui est à l'intérieur, qu'on va découper et utiliser dans le taboulé comme il y a dans le taboulé de la tomate. Alors vous la videz délicatement et par la suite vous la retournez sur du papier sopalin, vous la laissez sécher pendant que vous êtes en train de préparer votre taboulé. Bon, comme elles étaient un tout petit peu mûres, j'ai eu du mal à les vider. En fait, choisissez-les moins mûres, comme ça vous allez moins les défaire. Bon, je les ai laissés mûrir trop dans le frigo, c'est pour ça. Et après, on va réaliser notre taboulé. Alors, j'ai pris du blé boulgour que j'ai fait gonfler dans l'eau, selon les indications du paquet. Alors, vous préparez selon l'indication du paquet. Si c'est du boulgour à cuire, je vous invite à le cuire. Et on va rajouter par la suite la chair de la tomate que j'ai découpée. Après, on va rajouter plein d'ingrédients, du maïs, ainsi que des olives en rondelles, des poivrons coupés en petits morceaux. Alors j'ai pris les lamelles de poivrons grillés que j'ai coupés en petits morceaux, et du thon, ainsi que de l'oignon nouveau coupé en petits morceaux également. Je vais rajouter du chèvre au pesto. Alors j'ai acheté du chèvre déjà assaisonné avec du pesto. Sinon vous pouvez mettre un autre fromage de votre choix en fait, mais je trouvais que le chèvre c'est moins calorique et se marie très très bien avec les saveurs méditerranéennes. J'ai pas mis beaucoup dans cette recette, beaucoup de boulgour. Hein. Comme c'est assez healthy, je préfère mettre, c'est pour ça que j'ai mis plein d'ingrédients à côté. Et vous mélangez bien comme il faut. Vous pouvez ciseler un tout petit peu de menthe fraîche par-dessus. Ou vous contentez de juste de l'huile d'olive et du citron dans cette recette si vous ne voulez pas mettre du chèvre en plus de ça. Et on vient par la suite farcir nos tomates une fois qu'elles ont bien séché, avec cette préparation et remettre le couvercle par-dessus, servir avec un petit dessert healthy si vous voulez. Bon, ça fait un petit repas estival et complet. Ma sélection de recettes touche à sa fin autour du thon, des recettes estivales faciles à réaliser. J'espère qu'elle vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'El Loucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.